entré dans une mare de sang sombre et visqueux. Des mouches bourdonnent paisiblement autour de son nez et de sa bouche. L'homme a été sauvagement poignardé à de nombreuses, très nombreuses reprises, et on lui a tranché la gorge. Qui ferait une chose pareille? Chapitre 1. 24 heures plus tôt. Dan Merton enfile son blazer bleu marine par-dessus une chemise bleu pâle au col ouvert et un élégant jean, puis il s'examine d'un œil critique dans la psyché de la chambre. « Ça va ?» lui demande Lisa dans son dos. Il lui offre un sourire maussade dans le miroir. « Bien sûr, pourquoi ça n'irait pas ?» Elle détourne le regard. Dan sait que la perspective d'un repas de Pâques chez ses parents ne l'enchante pas plus que lui. Il pivote sur lui-même pour l'observer un instant. Sa magnifique femme aux yeux bruns. Combien d'épreuves ont-ils affrontées depuis 4 ans qu'ils sont mariés? Lisa l'a toujours soutenu. Il a de la chance de la voir, et il en a conscience. C'est avec elle qu'il a compris pour la première fois ce qu'était l'amour inconditionnel, si on ne compte pas celui des chiens, évidemment. Le malaise l'assaille. Toujours à cause de leurs problèmes d'argent, une source de stress permanent et un sujet de discussion récurrent entre eux. Heureusement que Lisa est là pour le rassurer et le persuader que tout ira bien. C'est quand elle s'absente que les ennuis commencent. L'angoisse, les doutes. Lisa est issue de la classe moyenne, aussi n'a-t-elle jamais eu de grandes attentes quant à leur mode de vie. Ses origines plus modestes ont joué en sa défaveur au tout début de leur relation, même si lui-même ne s'en est jamais soucié. Ce sont ses parents les snobs, pas lui. Lorsqu'ils se sont rencontrés, elle ne savait d'ailleurs même pas qui il était, tant ils ne fréquentaient pas les mêmes cercles. Elle est la seule qui voudra bien de lui, avait-il un jour entendu sa petite sœur, Jenna, dire à sa sœur aînée, Catherine, alors qu'elles ignoraient qu'il se trouvait dans les parages. C'était peut-être vrai. Il n'empêche que leur mariage est une réussite. Tout le monde a dû l'admettre. Et en dépit des préjugés initiaux, sa famille s'est prise d'affection pour Lisa. « Tu vas essayer de parler à ton père ?» demande celle-ci, la voix pleine d'appréhension. Il évite son regard et referme la porte du placard. Si l'occasion se présente. Il déteste quémander de l'argent à son père, mais il ne voit pas comment faire autrement. Comme chaque année, Catherine Merton, elle a gardé son nom de jeune fille, attend le repas de Pâques avec impatience, ainsi que toutes les fêtes et occasions de se réunir avec sa famille dans la somptueuse villa de Breckenhill. Sa mère sortira la belle porcelaine et l'argenterie, et Catherine se sentira comme un membre de l'élite à part entière, élégante et raffinée jusqu'au bout des ongles. Personne n'ignore qu'elle est la préférée. Il n'y a que d'elle, leur fille aînée, dont les parents sont vraiment fiers. Il faut dire qu'elle est devenue médecin, certes dermatologue et pas chirurgienne cardiaque, mais médecin tout de même. Dan n'a fait que les décevoir. Et Jenna, eh bien, Jenna est égale à elle-même. Tandis qu'elle enfile une perle à son oreille, Catherine se demande justement quelle surprise sa cadette leur réserve pour le dîner. Jenna loue une petite maison en banlieue d'Elesford, bien qu'elle passe une grande partie de son temps à New York, et son mode de vie si mystérieux est une intarissable source de désespoir parental. Dan dit souvent de Jenna qu'elle est incontrôlable, mais Catherine pense, au contraire, que Jenna utilise son train de vie débridé comme un moyen de contrôle. Elle a le pouvoir de choquer et en abuse. À la différence de Catherine, les bonnes manières ne figurent clairement pas dans ses priorités. Non, Jenna est un ovni, imprévisible. Enfant déjà, elle ne reculait devant rien, surtout lorsqu'on lui lançait un défi. À présent, leur père menace constamment de lui couper les vivres, mais tout le monde sait qu'il ne mettra jamais son chantage à exécution, parce que cela voudrait dire la voir revenir à la maison, ce qui est au-dessus de ses forces. Leurs parents la soupçonnent de prendre des drogues et de se débaucher, mais ils ne posent jamais la question. Ils auraient trop peur de la réponse. Lorsque Ted entre dans la chambre, Catherine lève les yeux de sa coiffeuse. Toute la journée, son mari s'est fait discret. Sa façon subtile de témoigner son mécontentement, même s'il ne l'admettra jamais. Ted n'a aucune envie d'aller à ce dîner de Pâques chez les riches parents de son épouse,
de devoir... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.